que je vais contextualiser pour comprendre sa sortie. Il faut contextualiser. Vous voyez, il est sorti après la sortie de Kabila, Joseph, le 23 mars 2026, où Kabila est venu nous dire que, évidemment, on doit passer de la balkanisation à la soudanisation. Calme total au regard de la classe politique de la RDC, de l'opposition et des ONG. Il n'y a pas eu de... Non. Et lui, il vient, Paul Kagame, le 3 avril 2026, donc quelques jours après, pour quasiment déclarer la guerre. Moi, j'appelle ça une déclaration de guerre. Quand il dit tous les Congolais qui souhaitent un avenir meilleur pour la RDC sont les bienvenus au Rwanda, il dit quoi? En parlant de Joseph Kabila. Voilà. Non, ça dit qu'en dehors de Joseph Kabila, tous ceux qui veulent déstabiliser la RDC, venez chez moi. C'est une déclaration de guerre. Calme total de l'opposition, calme total des ONG comme les Loucha et autres. Je continue à contextualiser. Et je dis quelque chose d'intéressant. Je pense. Comme par hasard, il est parti où? Le dire où? Libre Belgique et Jeune Afrique. Des médias assez très proches. C'est comme si Joseph Kabila, qui était à Libre Belgique, et Paul Kagame, qui était à Jeune Afrique, étaient en train de promouvoir un agenda criminogène qui est en train de se préparer contre la RDC. Non seulement au niveau national, c'est le calme de l'opposition, mais au niveau international aussi. Les fameux médiateurs. La France reste calme, l'Union africaine reste calme et autres. Je continue toujours à contextualiser. Il le fait à quelques jours du génocide qu'a connu le Rwanda. C'est les tragédies. Le 6 avril, 1994. Mais, Lucien le disait tout à l'heure, c'est l'inversion de la recherche de la preuve. Là, il faut maintenant attirer l'attention de la communauté internationale. Attention, nous avons connu un génocide en faisant oublier le génocauste que connaît la RDC depuis 30 ans, s'il vous plaît. Depuis 30 ans, il y a un génocide en RDC. Toujours en contextualisant. Il ne le fait pas par hasard. Lucien le disait tout à l'heure. Il a toujours des billes. Au moment où les États-Unis sont en train de s'enliser où? Au Moyen-Orient. Au moment où il sait qu'il y a un mandat, à mi-mandat, il y a des élections. L'administration Trump peut perdre le Sénat et la politique peut être plus ou moins variée. Il ne le fait pas par hasard, cette sortie-là. Et enfin, il le fait au moment où, en espérant en fait, en se disant, comment va réagir la classe politique de la RDC? Moi, j'insiste là-dessus. Il va jouer sur le fait qu'il n'y a pas de cohésion nationale face à l'agresseur. Et il n'a pas eu tort. Silence de la Cinco. J'aurais aimé que la Cinco réagisse aussi. Qu'est-ce que la Cinco pense au moment où il dit que je vais faire la guerre? Donc, il a oublié tous les accords qu'il a signés, tous les engagements. La Cinco s'est tue. Mais l'histoire des migrants, tout le monde a commencé à parler. Et le silence de la classe politique de l'opposition. Donc, pour répondre à ta question, Jemima, oui. Je pense qu'il a tracé deux perspectives. La première perspective de se dire, je ne quitterai pas la RDC, je vais faire la RDC, pour moi c'est une guerre existentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je perds l'Est de la RDC, c'est la chute de mon régime, Et il teste, deuxième hypothèse, il teste, bien entendu, la fameuse communauté des nations et la RDC. Si cette RDC, Armand le disait, est capable, eh bien malheureusement, s'il faut amener la guerre jusqu'au Rwanda, il faut l'amener parce qu'il devient un facteur d'instabilité comme jamais on a eu en Afrique et en Afrique de l'Est. Et il me fait penser à quoi? À Idi Amin Dada. Idi Amin Dada, à l'époque, quand il a pris la tête de l'Ouganda, il déstabilisait tout l'Est l'Afrique de l'Est. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Tanzanie, un certain nombre de pays se sont mis ensemble pour en finir avec Idi Amin Dada. Et je pense que c'est une perspective politique qu'il faut avoir, tant au niveau de la RDC, au niveau de l'Union africaine, j'y compte pas tellement trop, mais au niveau international. Sinon, faire en sorte